Bonjour Noémie, Bonjour. merci infiniment d'avoir accepté de partager ton parcours. C'est un plaisir et j'espère que mon partage pourra aider d'autres jeunes aussi. J'en suis persuadée. Donc, je vais me présenter. Mon petit prénom, c'est Noémie et j'ai un parcours un petit peu particulier. Je suis actuellement éthologue, ça veut dire que j'étudie le comportement animal. Donc, Waouh, j'ai fait un cursus assez classique, on en parlera peut-être un petit peu après. Donc, j'ai fait un lycée en sciences, une licence et puis suivi d'un master en éthologie, du coup. chapeau bas. Ben écoute, merci infiniment pour cette introduction et cette présentation. Et la question phare de cet entretien, c'était comment c'était à l'école pour toi, Noémie? Alors, comment c'était à l'école? C'est une question extrêmement difficile puisque à l'école, c'était vraiment compliqué, ce qui fait qu'il y a toute une partie de mon parcours, en fait, que j'ai simplement, effacée de ma mémoire. C'est-à-dire que toutes les choses qui pouvaient être un peu traumatiques et bah, mon cerveau a décidé de pas s'en souvenir pour garder ce qui était le meilleur ou en tout cas le moins pire. Donc j'étais pas une très, très bonne élève, même si j'essayais fortement de l'être. On va dire que toute ma scolarité, j'ai navigué à la moyenne. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à avoir, des notes, mirobolantes et je travaillais énormément pour, en tout cas, essayer de maintenir au moins 10 sur 20 de moyenne. Donc j'étais toujours, plutôt en queue de peloton de la classe, en tout cas, malgré le D'accord, travail. je comprends. Quand tu dis en queue de peloton et que tu arrivais à peine à avoir la moyenne, tu peux nous en dire plus? Oui, alors, ça a été, détecté assez tard. Je pense que c'était la fin de la primaire, le début du collège. On s'est rendu compte que j'étais dyslexique. Alors la dyslexie, ça comprend toute une sorte différente de troubles de l'apprentissage ou de difficultés d'apprentissage plutôt. La mienne, c'était surtout, ce qu'on appelle la dysorthographie, donc c'est ce qui concernait l'orthographe, la grammaire et ce qui touche aussi l'apprentissage des langues. Et quand on a un souci au niveau de l'orthographe, de la grammaire et de l'apprentissage des langues, bah, pour tout, en fait, on est impacté. Donc on va dire que pour maintenir cette moyenne de 10, eh ben, j'ai travaillé, 3 fois plus que les autres et je restais quand même, en queue de peloton. Voilà, c'est-à-dire que j'ai vraiment dû insister toute ma scolarité, bosser jusqu'à minuit, la veille des examens, Oh voire là 3 heures là du là matin là. pour juste maintenir ma moyenne correctement. D'accord. Et comment justement, avec cette annonce, comment tu l'as appréhendée en fait par rapport à ce que tu vivais? Comment tu l'as vécu justement? Alors le fait de l'apprendre, ça nous a juste permis de savoir pourquoi, de dire que c'était D'accord. pas, parce que, j'étais mauvaise, parce que je ne travaillais pas, c'était parce qu'il y avait ça, en fait, qui m'empêchait de faire comme les autres. Mais comme je l'ai appris assez tard, en général, c'est des diagnostics qui sont posés plutôt, dès la maternelle ou dès la toute petite primaire et ben j'avais appris à compenser. C'est-à-dire que j'avais pris ce pli de Oh là là. travailler, 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 travailler mais au moins, ça m'a permis d'avoir une explication, de dire oui, tu as travaillé, oui, tu as fait tout ce qu'il fallait. C'est pas ta faute si voilà, tu as eu un 9,5 au lieu du 17 que tu aurais espéré ou voilà, ou quoi que ce soit d'autre. D'accord. Ouais, je suis admirative de cette persévérance, de cette ténacité. Mm. Bah, la ténacité, c'est vraiment quelque chose qui m'a suivi tout mon parcours parce que à cause de ces difficultés, moi, j'avais dès toute petite une idée très précise de ce que je voulais faire, de Wow. comment je voyais la suite de mon parcours. Et au vu de mes résultats, au vu de mes notes, au vu de ce que je produisais à l'école, on m'a toujours dit c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et comme on est un peu tête de mule dans la famille, moi j'ai dit j'y arriverai, je le ferai et je l'ai fait, tout simplement, Chapeau malgré bas. tout ce qu'on m'a dit. Franchement, admirative. Et quel était ton rapport avec les évaluations scolaires, avec les notes, Noémie, justement? C'était compliqué parce que du coup, à côté de tout ce travail que je fournissais, tout l'acharnement que je mettais dans mes cours,
les notes ne suivaient pas, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais fourni 40 heures de travail sur la semaine sur un devoir qu'on devait avoir le vendredi et on me le rendait la semaine d'après et j'avais 8 ou 9 ou pire, si on parle de mathématiques ou de langues étrangères, j'avais 2, 3, 4, voire 0. J'ai surtout en primaire sur l'orthographe, hein, pas dysorthographique pour rien, mais toute ma primaire, on me rendait mes dictées avec 0. Voilà. D'accord, oui. Et je t'en prie. Oui, bah, j'ai l'avantage d'avoir, une famille qui est très soutenante et c'est vrai que, bah, j'ai eu ce rapport aux notes dans le sens où ça a été dédramatisé. C'est-à-dire que petite, voilà, ça a fini même par devenir le running gag. C'est-à-dire c'était le 40e 0 de l'année, en dictée, voilà, on savait que, bah, je me donnais à fond, mais que ça ne fonctionnait pas et en tout cas, j'ai jamais été pénalisée par mes parents sur le fait que mes notes étaient mauvaises. C'est-à-dire que quand elles étaient très bonnes, ou même juste bonne, j'étais fortement encouragée, mais en tout cas, on m'a jamais pénalisé mes notes mauvaises. Le seul regard un peu pénalisant et de travers que j'avais vis-à-vis de mes notes, c'était surtout celle des enseignants. C'est-à-dire que, bah, si tu as une mauvaise note, c'est que tu n'as pas travaillé, tout simplement. Alors que c'est pas du tout le cas. Ok, oui. Donc, il y avait ce côté binaire où tu travailles pas. Et il n'y avait pas cette nuance avec cette C'est particularité. exactement ça. Bah, Ouais. j'ai une petite anecdote, c'est-à-dire que je faisais une terminale scientifique, je crois que ça existe plus maintenant, mais scientifique. Et bah, en maths, j'ai surfé autour de 4 de moyenne toute l'année. Je faisais tous les cours de soutien, du lycée, des cours de soutien à la maison et lorsque je suis venue chercher mes résultats du bac, mon prof qui faisait aussi mes cours de soutien m'a demandé: «Alors combien tu as eu? Est-ce que tu as réussi?» et je lui dis: «Bah, j'ai 8». Et il avait l'air super déçu et je lui ai dit: «Mais j'ai doublé ma moyenne par rapport à ce que j'avais». Donc, c'est-à-dire que oui, j'avais pas la moyenne. Oui, pour lui, c'était peut-être décevant, mais pas pour moi. J'avais doublé mes points par rapport à ce que j'avais réussi à produire dans l'année, ce qui était finalement pas si mal. Quel beau, enfin, un beau regard et un Mm. bel état d'esprit. Chapeau bas, Naomi, vraiment. Mm, Et alors avec ce contexte-là, est-ce que tu mm. as un souvenir d'une belle expérience au niveau scolaire? Au niveau scolaire, l'expérience qui va pas être d'un point de vue purement scolaire, ça va être plutôt humain. C'est-à-dire que, forte de me dire, bah, c'est compliqué pour moi d'un point de vue scolaire. J'ai besoin de réussir mon bac si je veux aller à l'université. J'ai commencé à prendre toutes les options qu'on me proposait. Il fallait gratter des points là où on pouvait gratter des points. Donc j'ai pris les options latin, les options grecques, où j'étais pas forcément très bonne d'ailleurs, les options sportives, tout ce que je pouvais. Et notamment, j'ai pris une option, là, c'était pas pour les points, mais c'était plutôt pour le CV universitaire qu'on appelle, à l'époque, ça s'appelait Aide-Resup, envie de réussir ses études supérieures. Waouh! Et en fait, c'était un programme qui nous emmenait une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, soit visiter une université, soit faire, une activité, par exemple, apprendre à parler à l'oral, apprendre à réaliser ses CV, ses lettres de motivation. Et on était un tout petit groupe, de personnes à qui on destinait pas forcément l'université, mais qui étaient motivées à y aller. Et ça se passait très, très bien et honnêtement, je pense que je dois à ce groupe de personnes, mais aussi à ce qu'ils ont proposé, le fait d'avoir réussi à vendre ma candidature qui n'était pas forcément incroyable pour les licences ou pour les masters. Oh, mais franchement, une gratitude à ton partage, vraiment, Mmh, qui, je l'espère, va être diffusé, partagé aux mmh, jeunes qui sont dans la même situation que toi. mmh, Et voilà, tu vas nous dire après, mais mmh. t'es, comment cette vocation, parce que j'entends vocation en fait dans ce que Mmh. tu disais, comment elle t'est venue? Hem, Bah, ma vocation, c'est depuis le tout début, c'est-à-dire que, j'ai toujours eu un truc avec les animaux. J'ai toujours eu, heu, je sais pas, cette espèce de feeling, cette espèce de lien. J'ai toujours su que je voulais bosser en extérieur et avec des animaux.
Pour la petite anecdote, lorsque j'étais ado, par exemple, mon chat, il faisait le tour, il s'asseyait, il se couchait, il tournait, enfin voilà, il y a toujours eu ce truc. Un peu plus tard, j'ai commencé à m'occuper de chevaux et c'est pareil, je m'en sortais très, très bien, donc ça a toujours été les animaux. Et lorsque je suis arrivée au collège, tu veux bosser avec les animaux, eh bien, c'est vétérinaire qu'il faut faire. De toute façon, on nous propose pas beaucoup de choses alors qu'il existe, dans les métiers animaliers, il existe plusieurs centaines de métiers différents, mais quand on arrive au collège, au lycée, animaux, vétérinaires. Hmm. Vétérinaire, quand on a des difficultés scolaires, c'est très compliqué. Donc ça veut dire que je me mettais un objectif qui était quand même, très, très, très conséquent. Heu, j'ai essayé de jusqu'au bout et j'ai dit: «Si je dois le faire, je le ferai», et donc jusqu'à la fin du lycée, c'était mon objectif, devenir vétérinaire. À la fin du lycée, en entrant à l'université, puisque j'avais pas réussi à avoir les prépas, mais qu'on peut quand même rentrer sur les formations vétérinaires avec une licence, j'ai pu faire, puisqu'on sortait du contexte scolaire, très carré, des stages, découvrir plutôt le milieu de terrain. Et là, énorme désillusion, c'est-à-dire que j'ai fait mes stages chez les vétérinaires, j'ai fait mes stages dans des centres équestres, et cetera. J'ai dit: «Mais vétérinaire, c'est pas ce que je veux faire, en fait». On m'a mis dans la tête depuis que je suis toute petite que si je veux bosser avec les animaux, il faut que je devienne vétérinaire. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Et ça, quand on est acharné, quand on dit depuis qu'on est tout petit: «Je vais y arriver, je veux faire ça, je veux faire ça», c'est très dur de se dire: «Bah non, en fait, ça fait 10 ans que j'essaye d'aller vers ça, mais c'est pas ça que je veux faire». Donc c'est à ce moment-là, exactement en deuxième année de licence, que je rencontre une personne qui a fait la formation que j'ai fait en master et qui me parle de ce qu'elle a fait, de ce que c'est son métier exactement. Et je dis: «Mais c'est ça en fait, c'est ça depuis le début que je cherche et que je veux faire», et ça m'a donné un nouvel objectif. Donc souvent, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut savoir être acharné et faire y aller jusqu'à, si c'est ce qu'on veut faire, on y va, on y va, on y va, mais il faut aussi savoir se dire que si on se rend compte qu'on s'est trompé, bah, c'est pas grave en fait. Et dans mon parcours, ça je l'ai vu notamment en stage, il y a pas d'âge pour la réorientation. J'ai rencontré des personnes qui se réorientaient, en fauconnerie, donc le travail avec les dans les spectacles de rapaces, à 45 ans, et elles reprenaient tout depuis le début pour recommencer, et en fait, il y a pas d'âge pour retrouver sa voie, en fait. Waouh, merci beaucoup, Noémie. Et alors, et quand est-ce que tu... Parce que j'entends que tu as eu un environnement aimant Mmh, qui t'a encouragé, tu avais un soutien, tu avais ce mental en fait de persévérance, de ténacité. mmh. Et est-ce qu'avec ton parcours, tu avais conscience de tes forces, tu avais conscience de tes talents, tu avais conscience de ces compétences-là? Ou est-ce qu'il y a eu un développement dans justement ces stages, dans les rencontres que tu as faites? Comment ça s'est passé au niveau donc, de cette... Ça s'est vraiment passé au moment du début parcours professionnel, que ce soit en stage ou les premiers boulots. C'est-à-dire que je savais que je voulais faire ça, mais est-ce que j'aurais les compétences? Est-ce que j'aurais le savoir-faire? Est-ce que exactement, est-ce qu'ils voudront de moi? Est-ce que je serai suffisamment bonne pour qu'on veuille de moi? Et en fait, c'est en faisant du terrain, en sortant du système scolaire, vraiment en allant voir ce qui se passe sur le terrain, qu'on se rend compte que, bah, c'est ça qu'on veut faire, et qu'en plus on a les capacités, et peut-être même les capacités un peu au-dessus de celles des autres dans le domaine, de faire ce qu'on veut faire. Oh, c'est génial. Donc, c'est en allant en fait sur le terrain, Mmh. voilà, en côtoyant les professionnels, que tu as pu en fait vraiment prendre conscience de tes qualités et de justement de dire que tu étais vraiment au-dessus du lot, j'ai envie de dire. Mmh. C'est ça exactement, et puis plus on s'oriente sur ce qui nous intéresse et ce qu'on fait, plus bizarrement les difficultés scolaires, elles s'effacent. C'est-à-dire que j'ai commencé ma licence, c'est pareil, je surfais autour des mêmes moyennes qu'au lycée. J'ai terminé mon master avec une moyenne de 15,5 parce que je Waouh! faisais ce que je voulais exactement, je parlais exactement de ce qui m'intéressait, on apprenait exactement ce qui allait me servir sur le terrain. En fait, là où peut-être la scolarité est compliquée en termes de collège, lycée, c'est que c'est tellement général, c'est qu'ils ont besoin de personnes qui sont bonnes dans tout. Mais pour son métier, on n'a pas besoin d'être bon dans tout. On a besoin d'être bon dans ce qui est intéressant et dans ce qu'on fait. Et ça, voilà, par exemple, oui, je serai, je pense jamais un génie des mathématiques ou de la thermodynamique, mais ça, mes animaux, ils s'en fichent un peu, quoi. Moi, j'adore. J'en ai des frissons, Noémie. Merci Mmh. beaucoup. Et la dernière question, quels seraient quels sont les conseils
que tu donnerais aux jeunes qui rencontrent des difficultés scolaires? De pas lâcher, de dire que c'est pas parce que nos notes sont mauvaises qu'on fera rien du tout, c'est pas le cas. C'est simplement que ce que tu fais actuellement au collège ou au lycée, c'est pas ce qui te correspond et c'est pas ce qui convient à ta façon de fonctionner et d'apprendre et que c'est en faisant ce que toi te correspond, en fait, que tu trouveras, de toi-même la façon de t'améliorer et de progresser, tout simplement. Oh là là, merci infiniment, merci beaucoup. J'ai vraiment une grande gratitude parce que, tu vois, c'est ces témoignages-là qui sont des ressources, des pépites, en Mmh. fait, pour ces jeunes-là et je merci beaucoup, j'en suis émue. Merci infiniment. Je t'en prie. Je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt, Noémie. À très bientôt. Merci beaucoup.